lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix. Roi des rois éternel, un Dieu tout-puissant, éternel, un des armées qui guérit nos maux et nos maladies et même nos infirmités. Nous nous tournons vers toi ce matin pour te dire merci, pour te témoigner notre gratitude, toute notre gratitude, parce que tu es celui qui voit nos peines, nos misères, nos tourments, nos souffrances et qui répond adéquatement. Merci Seigneur. Merci pour les peines de toutes les sortes dont nous souffrons, que tu prends toi-même et que tu nous libères, tu nous soulages de ces peines-là, de ces douleurs, de ces maladies. Nous en bénissons ton Saint-Nom et nous élevons ton nom, nous le magnifions. Nous te disons merci. Merci Seigneur pour toutes les grâces reçues depuis le soleil levant jusqu'à son couchant. Merci Père, merci Papa. À toi Jésus-Christ, au Saint-Esprit, soit l'honneur et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés de partout, amis du Seigneur, bon matin, bonjour, que sa paix, sa grâce soit sur vous. Je me propose ce matin de me pencher sur le récit biblique de la guérison d'une femme souffrant d'une perte de sang depuis 12 ans, tel qu'il est rapporté dans les évangiles. Nous examinons le contexte biblique et culturel, les personnages clés, la signification de l'acte de la femme, la réaction de Jésus et les implications théologiques de cet événement miraculeux. L'objectif est de fournir une compréhension approfondie de ce passage et de sa pertinence pour les croyants d'aujourd'hui. Contexte du récit. Le récit de la guérison de la femme souffrant de perte de sang se trouve dans les évangiles synoptiques Matthieu 9, 20, 22, Marc 5, 25 à 34 et Luc 8, 43 à 48. Bien que les détails varient légèrement entre les récits, l'histoire de base reste cohérente.
Au temps de Jésus, la société juive avait des règles strictes concernant la pureté rituelle. Une femme souffrant de perte de sang était considérée comme impure et tout ce qu'elle touchait devenait également impur. Rendez-vous en Lévitique 15, 19 à 30 pour le comprendre. Cette impureté entraînait l'exclusion sociale et religieuse. La femme était donc non seulement physiquement malade, mais aussi isolée et marginalisée. Condition de la femme. La femme avait souffert de cette condition pendant 12 ans, une période prolongée qui souligne la gravité de sa situation. Les évangiles de Marc et de Luc précisent qu'elle avait dépensé toutes ses ressources pour consulter des médecins, mais sans succès, et qu'elle avait même empiré. Cette information met en évidence son désespoir et sa vulnérabilité. Je viens à toi, prise et fatiguée, mon âme en pleurs, te cherche en secret. Tu me relèves, tu me tiens si fort, ton amour me guérit, fidèle est ton cœur. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi, ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Tu vois les peines que nul ne comprend. Tu sais les larmes que je retiens souvent. Mais dans tes bras, je me tiens debout. Tu me rends entière, tu marches avec nous. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. Ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Plus de peur, plus de chaîne en moi. Ton amour parfait ouvre un nouveau pas. Mon cœur est à toi, je ne lâcherai. Tu es tout pour moi, tu m'as restauré. Plus de peur de chant, plus de chaîne en moi. Ton amour parfait ouvre un nouveau pas. Mon cœur est à toi, je ne lâcherai. Tu es tout pour moi, tu m'as restauré. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. Ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. À jamais je te chante, mon tout, ma foi.
je viens à toi, brisé, fatigué, mon âme en pleurs, te cherche en secret. Tu me relèves, tu me tiens si fort, ton amour me guérit, fidèle est ton cœur. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi, ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Tu vois les peines que nul ne comprend. Tu sais les larmes que je retiens souvent. Mais dans tes bras, je me tiens debout. Tu me rends entière, tu marches avec nous. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. Ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Plus de peur, plus de chaîne en moi. Ton amour parfait ouvre un nouveau pas. Mon cœur est à toi, je ne lâcherai. Tu es tout pour moi, tu m'as restauré. Plus de peur de chant, plus de chaîne en moi. Ton amour parfait ouvre un nouveau pas. Mon cœur est à toi, je ne lâcherai. Tu es tout pour moi, tu m'as restauré. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. Ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. À jamais je te chante, mon tout, ma foi. Je viens à toi, brisé, fatigué, mon âme en pleurs, te cherche en secret. Tu me relèves, tu me tiens si fort, ton amour me guérit, fidèle est ton cœur. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. Ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures,
Si de la guérison, l'approche discrète de la femme. Cette femme, ayant entendu parler des miracles de Jésus, croit qu'elle peut être guérie simplement en touchant le bord de son vêtement. Elle s'approche de lui par derrière, discrètement, car elle est consciente de son impureté et ne veut pas attirer l'attention sur elle-même. Son acte témoigne de sa foi en la puissance de Jésus, même sans interaction directe. Le toucher du vêtement. Le fait de toucher le bord du vêtement de Jésus, en grec kraspédon, est significatif. Le kraspédon était une frange ou un gland attaché au coin du vêtement conformément à la loi juive. Nombre chapitre 15, verset 38 à 41, Deutéronome 22, 12, nous parle de cela. Ces franges étaient destinées à rappeler aux Juifs les commandements de Dieu. En touchant cette partie du vêtement de Jésus, la femme cherchait à se connecter à la source de sa puissance divine. Je viens à toi, brisé, fatigué, mon âme en pleurs, te cherche en secret. Tu me relèves, tu me tiens si fort, ton amour me guérit, fidèle est ton cœur. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi, ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Plus de chaînes en moi, ton amour parfait ouvre un nouveau pas. Mon cœur est à toi, je ne lâcherai. Tu es tout pour moi, tu m'as restauré. Plus de peur de chant, plus de chaînes. Je ne lâche
moi. À jamais je te chante, mon tout, ma foi. La guérison instantanée. Immédiatement après avoir touché le vêtement de Jésus, la femme est guérie. Marc et Luc notent qu'elle sent instantanément dans son corps que sa condition est guérie. Cette guérison instantanée témoigne de la puissance miraculeuse du Seigneur. La réaction de Jésus. Jésus, de son côté, sentant qu'une puissance est sortie de lui, se retourne et demande qui l'a touché. Ses disciples sont perplexes car une grande foule le presse de toutes parts. Cependant, Jésus insiste, sachant qu'il s'agit d'un toucher particulier, un toucher de foi. Ainsi la confession de la femme. La femme, réalisant qu'elle ne peut plus rester cachée, s'avance, tremblante de peur, et confesse ce qu'elle a fait et pourquoi. Elle raconte toute la vérité, reconnaissant publiquement son acte et sa foi. Les paroles de Jésus. Le Seigneur répond à la femme avec compassion et affirmation. Il lui dit, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix et sois guérie de ton mal. Marc chapitre 5, verset 44. Plusieurs aspects de cette réponse sont importants. Premièrement, prends courage, ma fille. Jésus s'adresse à elle avec tendresse et affection, la reconnaissant comme une membre de la communauté. Ta foi t'a guérie. Jésus attribue la guérison à la foi de la femme, soulignant l'importance de la foi dans l'obtention de la guérison divine. Va en paix. Le Seigneur lui accorde la paix, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Il la libère de la honte et de l'isolement qu'elle a enduré pendant 12 ans. 12 ans de sois guéri de ton mal. Cette phrase confirme la guérison complète et permanente de la femme. Quelle grâce et quel sauveur. Amen. Je viens à toi, brisé, fatigué, mon âme en pleurs, te cherche en secret. Tu me relèves, tu me tiens si fort, ton amour me guérit, fidèle est ton cœur. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi, ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Tu me rends entière, tu marches avec nous.
de chaîne en moi. Ton amour parfait ouvre un nouveau pas. Mon cœur est à toi, je ne lâcherai. Tu es tout pour moi, tu m'as restauré. Plus de peur de chant, plus de chaîne en moi. Ton amour parfait ouvre un nouveau pas. Mon cœur est à toi, je ne lâcherai. Tu es tout pour moi, tu m'as restauré. Fine est ma guérison, mon Jésus, mon roi. Ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison, tu m'as libéré. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. À jamais je te chante, mon tout, ma foi. Signification théologique. La foi comme condition de la guérison. Le récit met en évidence l'importance de la foi dans l'obtention de la guérison divine. La foi de la femme est le catalyseur de sa guérison. Elle croit en Jésus, elle croit que Jésus a le pouvoir de la guérir, et cette foi se manifeste par son acte de toucher son vêtement. La compassion du Seigneur. Jésus fait preuve d'une grande compassion envers cette femme. Il ne la réprimande pas pour avoir enfreint les règles de pureté rituelle, mais il la reconnaît et la guérit. Sa compassion s'étend aux marginalisés et aux exclus de la société, de notre société. La puissance du Seigneur. Le récit démontre la puissance miraculeuse de Jésus. Sa capacité à guérir instantanément la femme témoigne de sa divinité et de son autorité sur la maladie et la souffrance. L'inclusion et la restauration. La guérison de cette femme symbolise l'inclusion et la restauration. Elle est réintégrée dans la communauté et libérée de son isolement. Jésus brise les barrières sociales et religieuses pour apporter la guérison et la réconciliation. Amen. Je viens à toi, brisé, fatigué. Mon âme en pleurs, te cherche en secret. Tu me relèves, tu me tiens si fort. Ton amour me guérit, fidèle est ton cœur. Tu es ma guérison, mon Jésus, mon roi. Ton sang m'a lavé, ta grâce en moi. Dans tes blessures, j'ai trouvé la paix. Tu es ma guérison.
Passion pour aujourd'hui, l'importance de la foi. Le récit nous rappelle l'importance de la foi dans notre relation avec Dieu. La foi est la confiance en la puissance et l'amour de Dieu, même dans les situations les plus désespérées. La compassion envers les marginalisés. Nous aussi sommes appelés à suivre l'exemple de Jésus en faisant preuve de compassion envers les marginalisés et les exclus de la société. Nous devons tendre la main à ceux et celles qui souffrent et leur offrir notre soutien et notre amour. La puissance de la guérison. Le récit nous encourage à croire en la puissance de la guérison divine. Bien que la guérison ne se manifeste pas toujours de la manière que nous attendons, nous pouvons avoir confiance en la présence et l'action de Dieu dans nos vies. La restauration et l'espoir. Le récit nous offre un message d'espoir et de restauration, bien-aimés. Peu importe nos souffrances et nos difficultés, nous pouvons trouver la guérison et la réconciliation en Jésus-Christ. Le récit de la guérison de la femme souffrant de perte de sang est un témoignage puissant de la foi, de la compassion et de la puissance du Seigneur. Il nous invite à croire en la guérison divine, à faire preuve de compassion envers les marginalisés et à trouver l'espoir et la restauration en Jésus-Christ. Voilà, en très peu de mots, ce que nous enseigne cette guérison miraculeuse du Seigneur Jésus. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ.
les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de